Bonjour à tous, ici Pierre-Ange et Eric. Donc Eric est chargé d'affaires chez Projet Solaire. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment Projet Solaire peut vous simplifier la vie en tant que professionnel du solaire. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. On va vous faire une petite annonce qui peut grandement vous intéresser. Donc la vidéo va se découper en trois parties. Donc déjà Eric va se présenter, va expliquer un petit peu son parcours. Ensuite, il va vous expliquer qu'est-ce que c'est projet solaire concrètement. Puis pour finir, on va vous expliquer comment vous pouvez tirer profit de l'utilisation de projets solaires dans votre activité d'installateur de panneaux solaires. Merci Pierre-Ange, c'est un plaisir d'être ici. Écoutez, je m'appelle Eric, ma passion pour les énergies renouvelables me conduit aujourd'hui à accompagner sur la partie commerciale une start-up qui a déjà 5 ans, qui a su développer un bureau d'études numériques, donc spécialement conçu pour les professionnels du photovoltaïque, en particulier les installateurs, les artisans du solaire. Alors, mon quotidien, c'est de booster l'activité des artisans installateurs grâce à des solutions digitales sur mesure. Et même si on baigne dans le digital, l'humain reste le facteur déterminant et j'en suis l'exemple. Ok, donc je te laisse peut-être expliquer rapidement ton parcours et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Alors, je vais être bref, parce que le parcours, ça fait au moins 3 décennies, donc Ouais, on n'a pas besoin. Si on regarde le voyage dans le monde du PV, je l'ai commencé il y a à peu près un peu plus de 15 ans déjà. Je sortais d'autres activités qui étaient en baisse. Moi, je suis autodidacte. Et je ne sais pas comment c'est venu. Je me suis intéressé au photovoltaïque qui commençait à l'époque. Et j'ai récupéré une pub en sortant d'une grande surface. Et c'était un couvreur du coin qui proposait du photovoltaïque. Donc, je l'ai appelé. Et en fait, il me dit non, en fait, j'ai rien démarré. Et donc, tous les deux, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de monter quelque chose. Moi, j'étais indépendant. Hein. Et donc, en ce qui concerne les offres, le recrutement, la formation. Et pour la petite anecdote, j'avais fait venir chez lui, dans ses locaux, l'ancienne responsable France de l'APER. C'est un truc incroyable. Voilà, PDG, une boîte, lui, il était juste couvreur. Moi, j'étais en train de me former. De ce que j'ai dit d'ailleurs, moi, c'était son carnet d'adresse. Je me suis dit, elle connaît du monde, évidemment, donc ça va pouvoir aider. Donc voilà, on a fait quelques mois ensemble. Donc lui, il a fait quelques installations. Et puis, un cabinet de recrutement qui m'a appelé pour me dire, bah, tiens, EDF ENR Solaire cherche un commercial B2B. Et donc ça, c'était en 2009. Donc là, du coup, je me suis dit, bah, génial. Donc j'y suis allé, donc d'indépendant, je passais en CDI. Et donc, alors, la période qui a duré 3-4 ans chez EDF ENR Solaire, je pourrais en écrire un bouquin. Mais bon, moi, j'en retiens 2 choses qui m'ont marqué. Alors déjà, ça a été une plus belle vente de ma carrière. Pourquoi ? Parce que en une seule journée, j'ai eu 12 paysans autour d'une table. Ça, c'est un truc extraordinaire. À l'époque, ils se réunissaient en association. Et donc, les 12, pour chacun, 230 kg 85, je me rappelle encore. On était à l'époque à 3 euros, plus de 3 euros du watt-4. Donc, ça faisait donc plus le contrat de maintenance sur 20 ans. En fait, j'ai fait signer pour plus de 10 millions d'euros hors taxes en une seule journée pour EDF ENR Solaire. En gros, c'était 10% du chiffre d'affaires de l'année. C'était le cas du siècle, quoi, très concrètement. Ah mais, je rigole encore, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, sauf que moi, je n'avais pas fait d'études à HEC ou autre, mais je me suis débrouillé pour passer de la signature du bon de commande, où ils ont mis que 2 000 euros sur la table, à faire en sorte que l'installation soit finalisée pour pouvoir avoir les coms, etc. Ça a duré presque 18 mois. Ok. Super. Et donc, avec toute la version administrative sur des gros projets comme ça. Ok. Et la deuxième qui est marquée, c'était pour ces grands donneurs d'ordre, que sont EDF ENR Solaire, Total Energy, etc., la façon dont ils gèrent leurs sous-traitants. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Moi, j'avais justement la boîte avec qui j'étais juste avant, qui s'appelait EDF Solaire. Lui voulait effectivement avoir donc plusieurs pôles sur la France. Et j'avais dit à mon chef, je me dis, bah, tiens, il y a EDF Solaire, est-ce qu'on peut les faire travailler en sous-traitance ? Il m'a dit, non, pas question. Lui, il voulait qu'une équipe pour pouvoir vraiment la gérer, l'attendre au niveau des tables. Donc ça avait marqué. C'est le cas pour tous les grands donneurs. On les connaît Ensuite, bien. qu'est-ce qui s'est passé ?
il y a eu le moratoire, c'est-à-dire en 2011-2012, effectivement, le secteur s'est effondré. Il y a eu plus de 15 000 entreprises qui ont fait faillite du jour au lendemain. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est que le moratoire. Si vous avez, en B2B, vous avez des dossiers qui durent plusieurs mois, vous avez un chiffre d'affaires estimé, et on vous dit au gouvernement, en fait, vous les jetez à la poubelle parce que le tarif de rachat, on ne sait pas si ça va être du 30, du 20, du 25, etc. Donc, c'est une catastrophe pour ceux qui l'ont vécu. Ensuite, après, j'ai quitté ce monde-là, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait 4 ans chauffeur VTC. Donc ça, c'est pareil. Un petit détour, en fait, après, effectivement, après entre guillemets, ce cataclysme dans le monde du solaire. Ouais. Tu as profité pour pivoter, peut-être essayer d'autres choses, te chercher un petit peu et découvrir de nouvelles compétences. Exactement. J'étais un peu dégoûté, comme beaucoup dans ce monde-là. Et pour faire autre chose, je me suis formé au digital, au closing. J'ai fait une formation pour être chauffeur VTC. Donc, je suis resté 4 ans. Mais je suivais quand même l'évolution du photovoltaïque, quelque chose qui m'intéressait. Je suis toujours au courant de ce qui peut évoluer dans ce secteur-là. Et j'ai vu qu'effectivement, ça revenait, surtout avec l'autoconsommation, la hausse de l'électricité. Et ça, on ne pourra rien l'arrêter, même si on n'est pas à des 30% d'augmentation tous les ans pour autant. Et alors, ce qui me fait, c'est que quand j'entends la difficulté pour certains de se reconvertir à 40, 50, moi à 60 ans, je dis ok, c'est bon, je reviens. Voilà, parce que j'ai 3 casquettes en fait. J'ai commercial, digital, closing. Et j'ai même, au jour d'aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle de la visio-vente, ce que j'ai expérimenté il y a plus de 30 ans. À l'époque, on était trop en avance par rapport au marché. C'était la vente en visio dans j'ai perdu le nom, la défiscalisation. Ok. Voilà. Donc, on faisait déjà ça à l'époque. Et donc aujourd'hui, maintenant, indépendant, grâce à LinkedIn, effectivement, j'ai été approché parce que je republiais ce que faisait projetsolaire.com. Je trouvais ça super intéressant. Et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi tout le monde ne le fait pas, quoi. N'utilise pas ce bureau d'études. Et donc voilà, aujourd'hui, je collabore étroitement avec projetsolaire.com pour faire en sorte que les artisans puissent vivre de leur métier. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, et je les ai tous les jours au téléphone, c'est pas des grosses structures, et ils ont une personne ou deux, des fois c'est même l'épouse qui fait l'administratif, alors qu'elle a un autre métier en dehors. Et moi, j'arrive en disant, on va booster l'activité. Parce que du coup, effectivement, projet solaire, alors bien sûr, vous aurez peut-être l'occasion d'en découvrir un petit peu plus si vous réservez une démo avec Eric, donc le lien est directement dans la description. Projet solaire offre vraiment énormément de possibilités et peut vous simplifier la vie à vraiment plusieurs niveaux. Mais le point principal aujourd'hui, on en discutait, de projet solaire, c'est vraiment de vous sauver la vie au niveau de l'administratif. On sait que c'est vraiment la bête noire d'un petit peu toutes les TPE et PME finalement dans le milieu du BTP, mais aussi dans le milieu du solaire, car on sait que particulièrement dans notre secteur, on a des prérequis qui sont beaucoup plus élevés encore que dans les autres secteurs du bâtiment. Et aujourd'hui, Projet Solaire vient vous aider à ce niveau-là. Donc, je te laisse un petit peu expliquer qu'est-ce que propose Projet Solaire à ce niveau. Ouais, le cœur du réacteur, c'est une plateforme, un CRM, ce qu'on appelle un CRM. Customer Relationship Management, pour faire en sorte d'avoir une plateforme tout en un couteau suisse, qui va permettre de gérer et aussi bien l'administratif, aussi bien les équipes en interne. Ça va permettre d'orchestrer en fait tout l'écosystème du photovoltaïque, les porteurs de projets, donc le client, les professionnels, les bureaux d'études, les fournisseurs, les financiers, l'autorité locale, etc. Tout est réuni en un seul endroit. Et l'installateur, lui, il a une vision globale de son activité. Donc, il a tous ses clients. Et si un client, effectivement, il sait que tel client, à tel moment, il a son consuel qui est en cours, il a un problème sur l'urbanisme, il va cliquer, il sait que tel opérateur chez nous est intervenu tel jour, telle heure, a mis tel commentaire. C'est quelque chose, voilà, il a vraiment un survol de son activité globale.
Ok, Donc ça, c'est avec bien sûr un agenda intégré, etc. ok, d'accord. Et du coup, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu sur la partie vraiment administrative. Quelle partie on peut vraiment déléguer avec projet solaire en tant qu'installateur? Quel point on peut se dire, ok, ça, entre guillemets, j'ai plus à passer des heures et des heures à le faire car j'utilise projet solaire. En fait, c'est à la carte. C'est-à-dire que Ok. si l'installateur décide, bah, tiens, moi, je ne veux faire un projet solaire que le consuel. Ben, il clique sur le consuel, sur sa plateforme, hein, il appuie dessus, hop, et nous, on sait qu'on doit traiter le consuel pour ce client. D'accord. S'il se dit, ben, tiens, c'est l'urbanisme, ok, après, il va se dire, bon, en fait, y a 4 points, je vais prendre le dossier complet. Il clique sur le dossier complet, et nous, automatiquement, on sait qu'on doit gérer de l'urbanisme à la mise en service avec Enedis. Donc finalement, à la clé, c'est un gain de temps qui peut être énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Je veux dire, si on n'a pas, enfin, moi, j'ai toujours été dans, dans tous les métiers que j'ai fait, hein, toutes les activités, j'ai toujours cherché à optimiser, à rationaliser ce qui existe. On peut toujours améliorer, d'accord. Et bon, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, j'aurais bien voulu. Mais eux, voilà, c'est des jeunes qui, au départ, si on fait un peu le storytelling, c'est simple, hein. Ils se sont aperçus que leurs parents galéraient, alors ils avaient une vingtaine d'années, hein, galéraient pour mettre du photovoltaïque, et comme ils sont férus des rapports du GIEC, etc., ils ont cette notion, non mais pourquoi on n'avance pas plus vite? Là, je suis de ma fenêtre, je suis à Saint-Étienne, au 6e étage, je vois aucun panneau photovoltaïque à part du thermique. Donc, vraiment, on est au début. Enfin, En France, c'est clair. On a un gros retard et effectivement, la machine administrative de la France facilite pas ça aussi. Parce que finalement, c'est énormément de papiers à remplir. Alors, c'est clair que moi, en plus, en tant qu'aussi chef d'entreprise, c'est vraiment ce qui me dérange le plus et ce qui m'agace le plus. Et je pense que c'est le cas de 99% de vous qui allez regarder la vidéo. Et aujourd'hui, effectivement, le fait qu'on soit dans cette machine administrative, je pense que ça contribue au fait que on met du temps sur l'installation de panneaux solaires, hein, sans compter tout ce qui est les certifications, etc. Donc, il y a à la fois le côté particulier où on a l'histoire du consuel et de toutes ces démarches, mais aussi un installateur qui lance son activité. Et je pense que ceux qui regardent la vidéo se reconnaîtront. Mais c'est toujours le parcours du combattant au début, hein, pour pouvoir lancer son activité en normes et pouvoir commencer à installer des panneaux dans les règles. Donc, effectivement, c'est bien et pour moi, c'est vraiment clé que ce genre d'outil arrive aujourd'hui sur le marché pour pouvoir supprimer cette contrainte-là et que l'installateur puisse se concentrer sur vraiment là où il a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire installer des panneaux et pas remplir des papiers. Et donc, c'est à la fois un gain de temps pour lui. Effectivement, je pense qu'en termes de masse salariale aussi, ça veut dire qu'on a peut-être besoin de recruter moins de personnes pour gérer ce genre de tâches-là. Donc, à la fin, on a des entreprises qui sont plus profitables. Et pour le particulier aussi, c'est aussi beaucoup plus fluide pour lui. En plus, il me semble que Projet Solaire propose une partie à ce niveau-là qui permet aussi aux particuliers de prendre un petit peu confiance. Donc, je te laisse aussi développer sur ce point-là. Le client final, c'est l'installateur qui lui présente, par exemple, l'étude technico-financière, même le devis. Tout ça, c'est logoté aux couleurs de l'installateur. Donc, l'avantage lorsque l'installateur présente l'étude technico-financière, c'est d'une part, il peut dire, moi, je ne suis pas conflit d'intérêt. Les études ont été réalisées par un bureau d'études numériques, ça c'est complètement en toute transparence, il n'y a pas de souci. Et donc le client il se dit ok c'est bon, il a récupéré toutes mes données via mon LinkedIn avec qui j'ai donné un accord. Et donc là on a une vision vraiment fine, très fine de sa consommation. Et donc l'avantage aussi avec l'étude technico-financière, c'est que le prospect souvent va dire est-ce que vous pouvez me faire un devis sur un 3 kg, un 6 kg avec une batterie, sans batterie, etc. Ça oui on peut le faire. Pour une étude, effectivement, on peut faire 4 propositions différentes. Après, évidemment, comme on est en digital, le client, même s'il utilise une tablette ou un ordi chez le client, il a effectivement l'étude technico-financière qui peut être même modifiée en temps réel devant le client. Ou alors, ça peut se faire aussi en visio, ce que j'utilise moi. Et donc, voilà, on a toutes les possibilités pour recevoir par mail. Et surtout, la cerise sur le gâteau, ce que je préconise,
c'est de donner au client la vision de l'avancement de son dossier. Donc, le client, il a un mot de passe et il peut suivre l'avancement de son dossier sans appeler l'installateur tous les 3-4 matins pour dire ouais, c'est nous, etc. Ça, c'est aussi possible. Ça, moi, en tant que marketeur, je vois vraiment une valeur ajoutée sur cet aspect-là. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'expérience client, hein, ça ne s'adresse pas que aux startups et aux grosses entreprises, c'est aussi l'artisan, la TPE, la PME locale. Si elle offre une meilleure expérience client, derrière, elle va avoir un meilleur retour de ce dernier, et ce dernier va plus facilement être un ambassadeur de cette entreprise, c'est-à-dire il va parler à ses voisins, à ses cousins, du fait qu'il a installé des panneaux solaires, que c'était fluide, qu'il n'y a eu aucun problème, et que lui, il en a eu une très bonne expérience, malgré ce qu'on peut entendre. Hein. Du coup, c'est vrai que 50% des Français, à 45%, ne sont pas confiants dans le secteur du solaire. Et ça passe par une expérience client qui est améliorée. Donc, proposer ça aujourd'hui à vos clients, c'est super, surtout que pour le coup, c'est entre guillemets, du plug and play. Après, il faut juste adapter à l'image de votre entreprise. Mais en fait, ce logiciel-là a créé tout ça pour vous. Et vous avez juste à vous brancher. Et vous pouvez proposer ça directement à vos clients, ce qui vous différencie largement de la concurrence. C'est vrai que moi, hein, pour avoir discuté avec pas mal d'installateurs, je sais qu'il y a pas mal d'avis que j'ai vu passer sur Google, sur leur page Google, où les personnes disaient que c'était un petit peu le flou, on devait les rappeler, leur dossier traînait traînait parce que la boîte en fait était mal organisée en interne. Et c'est un point qui est extrêmement important. Il faut vraiment bien ménager ses clients. Et au-delà d'avoir, finalement, on propose entre guillemets une commodité, installer des panneaux solaires, c'est un petit peu la même finalité. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'expérience que vous proposez à vos clients. Et c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui de prendre des parts de marché, de vous différencier et, in fine, à la fin, de devenir la référence au niveau local dans l'installation de panneaux solaires. C'est un petit peu le but de tous les installateurs. Alors, ça fait référence au storytelling de la structure par rapport à la satisfaction client, parce qu'ils ont été au départ voir les voisins de ceux qui avaient installé des panneaux. Et ils disaient, mais pourquoi vous n'avez pas mis? Bah oui, mais voilà, il n'y a pas eu un bon retour. Donc, j'en mettrai pas. Et ça, après, ça fait tache d'huile. Donc, tout l'écosystème, les connaissances de la personne, ils vont pas passer le cap. Et comme dit Georges, le CEO, ça met 10 ans à basculer. C'est clair. Donc là, oui, moi, c'est pareil, c'est satisfaction client et expérience client. Ça, c'est les deux créneaux, les deux mantras que j'ai en tête dans mon activité. Et ça, c'est vraiment... parce qu'on peut se dire, la qualité, tout le monde en fait, etc. Oui, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Moi, je vois en interne tous les messages passés pour tel ou tel client. Donc, il y a du monde derrière pour faire en sorte que ça soit fluide. Ok, ça marche. Du coup, pour conclure, Eric, qu'est-ce que tu peux proposer aujourd'hui à nos amis installateurs et professionnels solaires qui regardent cette vidéo? Alors, moi, ce que je propose pour en phase découverte, c'est une démo rapide de 30 minutes. Pourquoi je dis rapide? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la plateforme. Et donc, le but du jeu, c'est pas d'absorber tout ce qu'on peut faire, mais c'est de dire, voilà ce qu'on peut faire, voilà comment on peut le faire, voilà les avantages. Et donc, au cours de cette démonstration, moi, je suis à même de pouvoir dire, voilà, on peut faire des tests. Souvent, c'est souvent, tiens, je vais faire un test, voir ce que ça donne. Et à ce moment-là, pour un test acheté, 2 offerts. Ok. Donc, on est à 66% de réduction. Ok, et concrètement, moi aujourd'hui je suis installateur, comment je peux bénéficier de ces tests? Qu'est-ce que je dois faire? Cliquez sur mon profil qui sera en description. Ok, donc, et on t'envoie un message? Arriver sur mon calendrier, et donc voilà, rapidement on se positionne à un créneau et on avance. Et moi franchement je vous dis n'hésitez pas parce qu'en plus le coût du test, si on peut en parler, on n'est pas sur un tarif qui est mirobolant, donc ça vaut le coup d'essayer. Je pense que en général une fois qu'on a testé et qu'on a vu le temps qu'on gagne et ce que ça peut nous apporter, rapidement on finit par devenir des adeptes, hein. Donc je vous invite vraiment à tester. Franchement, dans tous les cas ça va pas vous coûter grand chose, et en plus comme l'a dit Eric, on avait 2 offerts, donc ça vous permet vraiment de voir si ça peut vous apporter quelque chose, quoi. Je pense que quand on a vraiment cet échantillon de 3 minimum, sachant que comme tu l'as dit ça peut être plus si on achète plus, quand on a cet échantillon de 3, on arrive vraiment à voir à quel niveau ça peut nous apporter de la valeur.
Une petite anecdote, une fois j'appelle, parce que les personnes peuvent de leur gré, enfin toutes seules, aller sur la plateforme et se créer un profil, il n'y a pas de souci. Hein. Après, nous on le sait, bah, tiens, un tel a créé son compte. Donc moi je rappelle et le gars il me dit ah oui, oui, oui. Bon, en fait il a créé, puis il a passé à autre chose, comme souvent. Et il me dit ah, en fait là j'ai un consuel, j'ai une merde sur un consuel. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut. Ouais, non, mais... Donc je dis bon déjà, fallait déjà fallait prendre ce qu'il fallait. Et donc, il me demandait de le débrouiller. Alors, moi, j'ai appelé en interne, j'ai dit, est-ce qu'on peut le faire? Parce que j'ai connu ça. Oui, bon, c'est pas facile, mais on peut essayer de rattraper le tout. Ouais. Donc il y a quand même une certaine flexibilité. En plus, Ah oui, oui. on n'est pas sur sur un logiciel où il n'y a pas d'humain derrière et en fait c'est juste du code. Oui, 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 C'est sur une plateforme. Là, c'est que derrière on a un support, et on a des vraies personnes qui sont vraiment impliquées. En plus, pour le coup, comme tu l'as expliqué rapidement, on a un fondateur qui est français, qui a réellement une volonté de développer le renouvelable en France, qui est vraiment touché par ça. Donc derrière, ça fait que la future entreprise aussi rayonne de ça et on a des gens qui sont disponibles à votre écoute et qui peuvent vous aiguiller sur toutes vos problématiques liées à Projet Solaire. Écoute, c'était un plaisir, Eric, de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois, hein, tout est dans la description. Si vous voulez réserver une démo, obtenir du coup 2 tests offerts si vous en achetez un. Donc contactez Eric directement et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube hein, pour recevoir plus de contenu lié au secteur du solaire. De même, je vous invite aussi à suivre Eric sur LinkedIn qui partage pas mal aussi de contenu dans ce sens-là. Donc du coup sur une thématique un petit peu plus commerciale, sachant que moi ça va être plutôt sur l'aspect marketing. Donc voilà, je sais pas si tu as un dernier mot. Écoute, je te remercie beaucoup, Pierre-Ange. Alors c'est vrai qu'on est transparent, on s'est connus il y a quelques temps sur comment moi je pouvais apporter une aide à une structure qui démarre mais qui est en phase de croissance. Et j'ai tout de suite, je sais pas, quand j'ai vu tes vidéos, j'ai accroché tout de suite. Et je me suis dit, tiens, voilà, une structure qui œuvre dans ce domaine-là et spécialisée dans le lead photovoltaïque. J'ai trouvé ça vraiment. Voilà, exactement. Coup, hein. Exactement. À la base, on s'est rencontrés sur ça et on a trouvé pertinent du coup de présenter l'activité d'Eric. Du coup, enfin moi j'ai trouvé que ça faisait sens parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de professionnels. Alors beaucoup, c'est relatif, mais mon audience est constituée principalement de professionnels du solaire et je sais que ce que tu proposes aujourd'hui peut fortement les intéresser. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que ça fait sens. Écoute, je te remercie et on se dit à très vite, Eric. Ça va, merci. Allez, À au revoir. bientôt. Merci à vous.